On va commencer, Inch'Allah, une nouvelle série de cours. On va expliquer le livre Mufid al-Mustafid fi Kufri Tariq al-Tawhid. Mufid al-Mustafid fi Kufri Tariq al-Tawhid. Bien sûr, le musulman, ya ikhwa, il lui est obligatoire, wajib alayhi, fardu ayn. Il lui est obligatoire de quoi? De connaître la réalité de l'islam. La réalité de l'islam. C'est un devoir, c'est une obligation. Une obligation sur le musulman. On peut même dire awjab al-wajibat. C'est la plus grande des obligations, la plus importante des obligations, le fait de connaître la réalité de l'islam, la réalité de l'iman et la réalité de ce qui est contraire à l'islam et à l'iman. Awjab al-wajibat. C'est le premier ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il doit connaître la réalité de l'islam. Il doit connaître la réalité de l'iman et tout ce qui est contraire à l'islam et à l'iman et au tawhid. Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué dans le Coran al-Karim que le reniement du tarout fait partie du tawhid. Anna al-kufra bit-tarout min musamma at-tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué, il a cité dans le Coran al-Karim que le reniement du tarout fait partie de quoi? Fait partie du tawhid. C'est même un des piliers du tawhid. Al-kufr bit-tarout est considéré comme quoi? Comme un des piliers et un des piliers du tawhid. Rukn min arkan at-tawhid. Donc, le musulman ou la personne ne peut réellement appliquer le tawhid que lorsqu'il aura renié le tarout. Walakin, mais qu'est-ce que le musulman doit faire justement pour pouvoir appliquer le tawhid et pour pouvoir renier le tarout? Il doit connaître, il doit apprendre, il doit savoir, il doit avoir l'ilm. L'ilm, il doit connaître. Et c'est pour cela qu'on a dit que c'est une obligation sur le musulman de connaître la réalité de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne le tawhid. Et il nous cite qu'il fait partie du tawhid, al-kufr bit-tarout. Et il nous cite al-kufr bit-tarout comme un des piliers du tawhid. Et il nous fait comprendre que l'homme ne peut être musulman que lorsqu'il va appliquer le tawhid, donc il va renier le tarout. La question qu'on doit se poser, comment va-t-il être capable d'appliquer le tawhid? Il doit avoir al-ilm. Pour pouvoir renier le tarout, il doit connaître, il doit savoir. L'ilm, il doit avoir l'ilm bit-tarout. Il doit connaître haqiqat al-kufr, la réalité de la mécréance. Il doit savoir. Il doit savoir la réalité de quoi? De la mécréance. Il doit savoir les catégories de la mécréance. Il doit savoir les catégories de la mécréance. Il doit savoir les actes de mécréance qui font sortir la personne de l'islam et les actes de mécréance qui ne font pas sortir la personne de l'islam. Qui ne font pas sortir la personne de l'islam. Et ça, ya ikhwa, c'est une obligation sur chaque musulman et musulmane. Fardu ayn, c'est pas fardu kifaya. Fardu kifaya, c'est comme l'adhan. S'il y a un musulman qui fait l'appel à la prière lorsque c'est l'heure de la prière, ça c'est ce qu'on appelle fardu kifaya. Lorsqu'un musulman va faire l'appel à la prière, khalas, tous les autres musulmans vont se suffire de quoi? De son appel, de son adhan. Walakin ici, dans ce cas, lorsqu'on parle du tawhid et de ses composants, chaque musulman et musulmane doit connaître cela. Chaque musulman et musulmane doit connaître cela. Et il doit savoir justement, ya ikhwan, il doit avoir en lui les notions ou les règles ou la science selon laquelle il va pouvoir distinguer le musulman du mushrik. Le musulman, il doit avoir justement quoi? La science. Cette science avec laquelle il va pouvoir distinguer le musulman du kafir, le musulman du mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour qu'on applique le tawhid, l'unicité d'Allah, pour qu'on l'adore sans lui donner d'associé. Allah Azza wa Jal dit, Surat al-Dhariyat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah Azza wa Jal a créé l'homme pour son unicité.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Que veut dire que pour qu'ils m'adorent? Quel est le sens de l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Quel est le sens réel de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu reviens sur le verset 25 de Surat Al-Anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et nous n'avons envoyé avant toi de messagers à qui nous n'ayons révélé il n'y a de divinité digne d'être adorée sauf si ce n'est que moi. Adorez-moi donc. Adorez-moi donc. Donc, toi d'abord, quand tu vas expliquer le tawhid, quand tu expliques le tawhid, tu vas toujours commencer par quoi? Par وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dhariyat 56. Tu vas tout d'abord commencer par ce verset. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Que veut dire que pour qu'ils m'adorent? Que veut dire? Que signifie? Quelle est la réalité de l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Tu vas revenir sur le verset 25 de Surat Al-Anbiya. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Et nous n'avons envoyé avant toi, ô Muhammad, de messagers à qui nous n'ayons révélé il n'y a de divinité digne d'être adorée, sauf si ce n'est que moi. Adorez-moi donc. Donc tu comprends que dans l'adoration d'Allah, il y a une négation et une affirmation. Tu comprends que dans l'adoration d'Allah, dans le premier verset, qu'on va expliquer avec le deuxième verset, il y a quoi? Il y a une négation et une affirmation. Walakin, quelle est la réalité de la ilaha illallah? Que signifie la ilaha illallah? Tu reviens sur le verset 256 de Surat Al-Baqarah. De Surat Al-Baqarah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Et quiconque va renier le taghut et va croire en Allah Azza wa Jal, il se sera tenu à la solide corde d'Allah subhanahu wa ta'ala. العروة الوثقى معناه لا إله إلا الله. العروة الوثقى أي لا إله إلا الله. Celui ou quiconque aura renié le taghut et aura cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il se sera tenu à la solide corde d'Allah azza wa jal. Donc ça c'est quoi? C'est la réalité de la ilaha illallah, de la négation et de l'affirmation. Et de l'affirmation. Naam. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Donc tu as besoin, ya akhi al-karim, ya muslim, tu as besoin de comprendre à chaque fois. Quand tu vas parler du premier verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, celui qui est devant toi, il est censé te poser la question. Que veut dire إِلَّا لِيَعْبُدُونَ? Tu vas lui citer وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Chaque messager a reçu comme message La ilaha illa ana fa'budun. Donc illa liya'budun, ça veut dire La ilaha illa ana fa'budun. Il est censé te poser comme question, que veut dire La ilaha illa ana fa'budun? Tu reviens sur le verset suivant, tu lui dis فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Tu reviens au début, بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ça fait quoi? C'est comme ça qu'on va comprendre la réalité de l'islam. C'est comme ça qu'on va comprendre la réalité de l'islam. Et comme vous le voyez, les ulama, ils ont dit, dans une phrase, lorsqu'il y a deux conditions, et une conclusion qui est reliée à deux conditions, on ne peut réellement atteindre la conclusion tant qu'on n'a pas appliqué les deux conditions. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. C'est quoi la conclusion? فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Fa, ici c'est fa, jawab al-shart. C'est la conclusion, la réponse. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. C'est quoi la réponse? فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. C'est pour cela que là où il y a une réponse ou une conclusion qui est reliée à deux conditions, pour que la personne puisse appliquer cette conclusion, s'il veut réellement se tenir à la solide corde d'Allah Azza wa Jalla, il a besoin d'appliquer فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Et ça, comment tu vas le savoir? Bil-ilm. Avec la science. Avec la science. Donc, on comprend, ya ikhwa, que le reniement du taghut, ya ikhwa, est une des nécessités. Le reniement du taghut est une des nécessités pour pouvoir obtenir ou pour pouvoir avoir en soi wasf al-islam, le jugement de l'islam, ou bien hukm al-islam. Ça fait partie des conditions de l'islam.
Ça fait partie des conditions de l'islam, même pour les awam. Le reniement du tarout fait partie des conditions de l'islam, même pour les awam. Ce n'est pas une application qui est spécifique à talabat al-ilm, ou bien al-ulama, Au contraire, c'est une application ou une condition qui doit être présente, sur chaque musulman ou auprès de chaque musulman. Donc, celui qui ne va pas renier le tarout, ya ikhwa, ou alors qui va croire au tarout, ou qui va appliquer une des applications qui fait sortir la personne de l'islam, naqid min nawaqid al-islam, dans ce cas-là, il est, encore une fois, il est un devoir, une obligation sur le musulman d'appliquer sur cette personne le jugement d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? De le considérer comme kafir ou comme mushrik. Yani, pour être musulman, tu as besoin de renier le tarout. Celui qui ne va pas renier le tarout, ou qui va croire au tarout, ou qui va commettre une des applications qui fait sortir la personne de l'islam, le musulman, il lui est un devoir ou une obligation d'appliquer ou de citer à propos de cette personne le nom qu'Allah lui a donné. Si Allah a nommé celui qui croit au tarout comme kafir dans le Coran al-Karim, tu es censé toi le nommer comme kafir. Si Allah l'a nommé comme mushrik, tu es censé le nommer comme mushrik. C'est pour cela que les ulama, c'est pour cela que les savants, ils se sont mis d'accord. Ajma'u, ijma'. Ça veut dire que c'est pas un sujet de quoi? C'est pas un sujet de divergence. Les ulama, ils ont fait l'ijma'. Les savants, les ulama, ahl-sunnah wal-jama'a, que si tu ne reconnais pas mécréant, celui qui est censé être reconnu comme mécréant selon le kitab ou sunnah, toi-même tu commets de quoi? Tu commets de la mécréance. Toi-même tu commets de la mécréance. Si tu ne reconnais pas mécréant, kafir ou bien mushrik, si tu ne reconnais pas celui qui est censé être reconnu comme kafir et mushrik selon le kitab ou sunnah, toi-même tu commets un naqid min nawaqid al-islam, toi-même tu deviens kafir, selon l'unanimité des savants. Comme qui par exemple? Comme les Yahoud ou les Nasara, les Juifs et les chrétiens. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Par exemple, kafara, mécréants. Pourquoi est-ce qu'ils sont considérés comme mécréants? Parce que ils n'ont pas la croyance, ils n'ont pas cru au prophète Mohammed alayhi salam et ils n'ont pas unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, comme kullu sahibi millatin min ghayri millati l'islam. Tous ceux qui vont suivre une autre religion en dehors de l'islam, ils sont considérés comme mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas, parce qu'ils n'ont pas la croyance de l'islam, parce qu'ils n'ont pas accepté l'islam. Ou alors, ubad al-qubur, les adorateurs des tombes. Pourquoi? Parce qu'ils commettent du shirk. Ou alors, en général, ceux qui commettent du shirk, ils sont considérés comme mushrik, kuffar, mushrikoun wa kuffar. Ça va, donc ça c'est bil ijma'. On va expliquer c'est une muqaddima pour que vous ayez une idée. Ça va, donc ici, le musulman, il doit reconnaître le mécréant comme mécréant. On ne va pas dire musulman à un mécréant. Ça. Comme on ne va pas dire juif à un chrétien. Comme on ne va pas dire chrétien à un juif. Ça. On va l'appeler mushrik, on va l'appeler kafir. Donc ça c'est à propos du fait de reconnaître le kafir comme kafir. Et du fait de reconnaître le mushrik comme mushrik. C'est pour cela que les ulama, lorsqu'ils ont parlé de ce sujet, ils ont dit Man huwa al-muslim? Qui est le musulman? Alors, ils ont dit Kullu man hukima bi islamihi shar'an fa huwa al-muslim. Celui dont la religion a jugé de son islam, lui il est musulman, considéré musulman. Kullu man hukima bi islamihi shar'an fahuwa al-muslim. Celui dont l'islam a jugé de son islam, celui dont l'islam a jugé qu'il était considéré comme musulman, c'est lui le musulman. C'est lui le musulman. Kullu man hukima bi islamihi shar'an fahuwa al-muslim. Celui dont
la religion, shar'an, celui dont la religion a jugé de son islam, celui dont la religion, le Coran, la Sunna, a jugé de son islam, c'est lui le musulman. Comment la religion, ou bien quelle est la règle de la religion à ce niveau-là? النطق بالشهادتين والعمل بمقتضاه العمل بمقتضاها وعدم ارتكاب ما يناقضها. L'islam, la règle de la religion, la règle de le Coran al-Karim, celui qui est musulman, c'est celui qui a prononcé, ou qui va prononcer le témoignage, les deux attestations, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et qui va mettre en application les deux attestations. Il va appliquer les applications de la ilaha illallah et les applications de Muhammadan Rasulullah. Et il ne va pas commettre une application qui fait sortir la personne de l'islam, une application en contradiction avec l'islam et qui fait sortir la personne de l'islam. C'est lui le musulman. Ça fait. Donc, celui dont la religion, shar'an, celui dont la religion a jugé de son islam car il a appliqué ces trois conditions, il est considéré musulman. Il doit accepter, prononcer la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, il doit mettre en application la parole de l'unicité et il ne doit pas commettre une application en contradiction qui fait sortir la personne de quoi? Qui fait sortir la personne de l'islam. Qui fait sortir la personne de l'islam. S'il applique ces trois conditions, il est considéré musulman. S'il n'applique pas ces trois conditions, dans notre religion, il est considéré comme kafir. Il n'y a pas de troisième possibilité. Manzilah bayn al-manzilatayn. Ça c'est chez les Mu'tazila. Mu'tazila, la secte des Mu'tazila, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit muslim, mushrik, kafir, et entre-temps on a une troisième possibilité. Manzila bayn al-manzilatayni. Une troisième étape, walakin, dans le Coran et dans la Sunna, et auprès des savants d'Ahl Sunna wal Jama'a, imma il est muslim. S'il a en lui ces trois conditions, il est considéré muslim. S'il n'a pas en lui ces trois conditions, ou qu'il a négligé une de ces trois conditions, il est considéré comme kafir. S'il a en lui le tawhid, avec ses composants et ses conditions, il est considéré comme muwahhid. S'il n'a pas en lui les conditions du tawhid, ou qu'il a négligé une de ces trois conditions, il est considéré comme mushrik. C'est vrai? Mushrik. Donc, kullu man hukima bi islamihi shar'an. Ça, c'est le mot clé dans la phrase, dans la définition. Shar'an. Pourquoi shar'an, ya ikhwa? Shar'an, parce que c'est la religion qui décide. C'est pas l'aql. C'est pas la conscience, c'est pas la logique. Parce que si ça aurait été selon la logique, on aurait voulu que tout le monde soit musulman. Et aujourd'hui, on voit que les gens jugent selon quoi? Selon leur logique, selon leur aql. C'est pas la logique, c'est pas la conscience qui juge une personne si elle est musulmane ou non. C'est la religion. Oui, mais il a fait autant de bien. Il a été la cause de autant de bien. Il a construit autant de mosquées. Par exemple, ça, c'est la logique qui décide. Ça, c'est des décisions ou des jugements basés sur la logique. Dans notre religion, c'est la religion, Al-Qur'an ou As-Sunnah, qui juge et qui décide de l'islam d'une personne. Donc, c'est pas la logique. C'est pas quoi aussi, c'est pas le hawa, selon les envies et les passions. Selon les envies et les passions, allez, aujourd'hui, on voit les gens rendre d'autres personnes, des mushrikines, muslimines. On les voit, ils rendent des mécréants, ils les rendent musulmans. Pourquoi? Parce que ça les arrange, ça arrange leur passion. Comment va-t-il dire mushrik à fulan, à une telle personne, peut-être un membre de sa famille, al-hawa? Comment va-t-il considérer telle personne comme kafir, sachant que c'est un ami à lui, quelqu'un de proche? Donc ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur les passions et les envies. C'est pas aqlan ou bien hawan, c'est shar'an. Et encore une fois, quand on dit shar'an, ça veut dire que c'est pas selon l'avis d'un tel savant. C'est pour cela que quand on va parler avec quelqu'un de l'islam, on va dire c'est quoi l'islam? C'est qui le musulman? Kullu man hukima bi islamihi shar'an fahuwa al-muslim. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Donc c'est la religion qui décide? Oui. Donc c'est pas selon la règle d'un tel savant ou de la fatwa d'un tel savant qu'on va décider d'une personne qu'elle est musulmane ou non. C'est la religion. C'est selon le Coran ou le Sunnah.
Donc, كل من حكم بإسلامه شرعا فهو المسلم. طبعا, les savants ont dit, ils ont rajouté à la fin, والله أعلم بعاقبة أمره. نعم, والله أعلم بعاقبة أمره. والله أعلم بعاقبة أمره. Et c'est Allah qui sait le reste. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il y a réellement dans son cœur. Nous, ce qu'on va citer comme jugement, ce qu'on va donner comme jugement, c'est selon l'apparence, selon les applications, selon l'apparence et les applications. Ça, c'est un jugement qu'on va donner. Mais la réalité de cette personne auprès d'Allah Azza wa Jal, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut savoir cela. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut savoir cela. C'est pour cela que quelqu'un que tu vas considérer comme musulman, peut-être qu'auprès d'Allah il est considéré comme munafiq. Quelqu'un que tu vas considérer peut-être comme mushrik, selon ce que toi tu as entendu comme connaissance, tu as jugé de lui qu'il était mushrik, peut-être qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, Allahu a'lam, peut-être qu'il va faire la tawbah, peut-être qu'il va mourir, on va dire, sur l'islam, ou qu'il aura un jugement différent auprès d'Allah Azza wa Jal. Ou notre devoir, c'est de donner le jugement qu'Allah nous a ordonné ici sur terre, selon l'apparence et les applications. Ça veut dire quoi, cette troisième partie? Cette dernière partie, ça veut dire quoi? Wallahu a'lamu bi'aqibati amri. Ça veut dire qu'on va pas chercher ce qu'il y a dans son cœur. On va pas creuser. On va pas commencer à chercher, à essayer de savoir ce qu'il y avait dans son cœur. Ce qu'il y avait dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? Ce qu'il y a le kufr, ce qu'il y a l'iman, ce qu'il y a le tawhid. Non. Nous, on juge par rapport à l'apparence et par rapport aux applications. Donc, ikhwah, dans ce livre, Mufid al-Mustafid, fi kufri talik al-tawhid, ou alors, إفادة المستفيد مفيد المستفيد ولو إفادة المستفيد في كفر تارك التوحيد. طبعا c'est un sujet, ce livre, c'est un livre qui va aborder le sujet du takfir. Et comme vous le savez, dans la religion, il y a deux takfir. Takfir al-mutlaq wa takfir al-muayyan. Takfir al-mutlaq, bien التكفير المطلق et التكفير المعين, bien التكفير العيني. التكفير المطلق, التكفير المطلق, c'est le takfir général. C'est le takfir général. Ou bien ils appellent cela le takfir al-naw'i. Le takfir al-naw'i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le takfir général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va juger pour une parole ou une application bien précise, sans parler de la personne. Sans parler de la personne. Ça, c'est ce qu'on appelle le takfir al-mutlaq. Le takfir al-mutlaq. On va dire par exemple, telle parole est du kufr. Telle application est du kufr. Ou alors on va dire, celui qui va commettre telle parole, qui est considérée comme du kufr, sera kafir. Sans forcément parler d'une personne bien précise. Ça, c'est takfir mutlaq. C'est une règle générale. C'est un takfir général. C'est théorique. Vous savez? Ça, c'est dans la théorie. Celui qui va prononcer telle parole, il est considéré kafir. Celui qui va faire telle application, il est considéré kafir. Sans parler forcément d'une personne bien précise. Ou bien on va dire, telle application est considérée comme du kufr. Telle parole est considérée comme du kufr. Ça, c'est ce qu'on appelle le takfir mutlaq. Il y a aussi, ici, quand je dis sans parler forcément de la personne, d'une personne bien précise, pourquoi? Parce que on ne va pas forcément juger selon la première catégorie, que cette personne est kafir. Takfir mutlaq, c'est on juge de l'acte et de la parole. On ne juge pas de la personne. Vous savez? Donc ça, c'est première catégorie. Deuxième catégorie, c'est le takfir al-muayyan. Le takfir al-muayyan. Ça veut dire que c'est le takfir précis. C'est pas le takfir général, c'est le takfir précis. Et le takfir précis, c'est le fait de juger d'une personne bien précise. Fulan, il est kafir. Fulan est tombé dans le kufr et le kufr est tombé sur lui, donc il est considéré comme kafir. Waqa'a fil kufri, fa waqa'a al-kufru alayhi. Il est tombé dans le kufr et le kufr est tombé sur lui. Donc il est considéré comme kafir. Il est considéré comme kafir. C'est valable pour le kufr akbar. C'est valable pour le kufr akbar. Pourquoi est-ce qu'il a écrit un livre qui aborde ce sujet? Pourquoi? Au début, il a écrit al-usul al-thalatha, al-qawa'id al-arba'a, et puis il a écrit Kitab al-Tawhid. Les gens ont commencé à mettre des doutes autour de quoi? Autour de Kitab al-Tawhid. Alors il a écrit Kashf al-Shubuhat. Et entre-temps, les gens, ils ont commencé à parler de quoi? Ils ont commencé à parler, et ils ont dit, Ash-Shaykhu, lorsqu'il fait le takfir, il fait le takfir mutlaq, il ne fait pas le takfir muayyan. Ils ont dit, Ash-Shaykhu, il fait quoi? Lorsqu'il fait le takfir, il fait le takfir mutlaq, il ne fait pas le takfir muayyan. Alors,
Al-Shaykh a écrit ce livre comme réplique à ceux qui ont parlé de lui en disant qu'il ne fait que le takfir mutlaq et il n'a jamais fait le takfir muayyan. Vous savez quoi? Donc c'est un livre qui a été écrit pour répliquer, pour répondre à des doutes, à des shubuhat, à ceux qui ont soi-disant, à ceux qui ont prétendu que Cheikh ne faisait que le takfir mutlaq, Ça fait. Donc à la base, ce livre nous parle de quoi? De at-takfir al-muayyan. Il va expliquer, il va aborder le sujet, il va citer des quoi? Il va citer des preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama d'Ahl Sunna. Vous savez quoi? Et comme je l'ai dit, ça c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de différence entre le khassa ou l'am. Ça veut dire quoi? Entre la masse et les savants. Ça, le fait de savoir que celui qui a commis du shirk akbar, al-istighathatu bi ghayrillah, il a demandé secours d'autre qu'Allah Azza wa Jal sous forme de shirk. Le fait de savoir qu'il est mushrik. Le fait de savoir que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah, il est mushrik. Le fait de savoir que celui qui va faire tawaf al-qubur, il est mushrik. Le fait de savoir que ubbad al-qubur, les adorateurs des tombes, il est mushrik. Le fait de savoir que celui qui va donner un des droits d'Allah à autre qu'Allah, il est mushrik. Le fait de savoir que celui qui va se prosterner devant autre qu'Allah, il est mushrik. Le fait de savoir que celui qui va appliquer une adoration qui n'est censée être appliquée qu'à Allah Azza wa Jalla, il est mushrik, ça, c'est un sujet qui concerne, c'est un sujet qui concerne le savant et celui de la masse. Al-khassa wal-amma, il n'y a pas de différence. Le musulman, pour qu'il puisse être musulman, justement, il doit connaître cela. Il doit pouvoir faire la différence entre le musulman et le mushrik. Ou sinon, comment il va renier le tarout? Comment il va renier le tarout? Ça? Comment il va reconnaître le tarout comme tarout s'il ne sait pas, lui, reconnaître un mushrik comme mushrik? C'est pour cela qu'on dit quoi? On dit qu'à la base, c'est pas l'alfaz, c'est pas les termes qui sont importants. Dans ces sujets, c'est pas les termes qui sont importants. C'est pour cela quand on va parler avec un mushrik, avec un mushrik, qu'est-ce qu'il va dire? Il va appeler le shirk, il va l'appeler comment? Maslaha. Il va l'appeler darura. Il va l'appeler shafa'a. Il va l'appeler wasila. Il va l'appeler qurba. Walakin nous, ce qui est important pour le musulman qui est face à un mushrik, il ne doit pas bloquer sur les termes. Le musulman, il ne bloque pas sur les termes. Parce que le terme que tu vas utiliser, pour moi, n'a aucun sens. Cite-moi la réalité de ce terme ou de ce terme qui signifie une situation bien précise. Que veux-tu dire, toi, par ce terme, par le qurba, par le wasila, par le shafa'a? Tu vas analyser la situation, tu vas dire quel que soit le nom que tu vas utiliser pour cette adoration, pour cette application, en fait, compte, c'est considéré comme du shirk. Du shirk akbar, donc son auteur est considéré comme mushrik. Vous savez? Donc ici aussi, c'est la même chose. Et ici, quand on dit le reniement du tarout, c'est pas le nom qui est important, c'est l'essence qui se cache derrière ce nom. Ou on va dire l'essence de ce nom. On va pas dire qu'il se cache parce qu'on va dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Vous savez? Vous cachez quelque chose. Vous cachez quoi? Vous cachez l'essence du tarout. Vous ne cachez pas l'essence du tarout. L'ahkam al-muhkamat dans le Coran al-Karim. C'est les choses, c'est on va dire un des points ou un des sujets qui est, on va dire, le plus clair dans le Coran al-Karim. Subhanallah. Vous savez quoi? Donc le musulman, lorsqu'il renie le tarout, il doit savoir aussi renier les mushrikines et le shirk. Les mushrikines et le shirk. Et il ne peut faire cela que lorsqu'il va réellement comprendre l'islam, l'iman, la ilaha illallah, le tawhid, et l'akhirah. Donc en réalité, c'est pas un sujet de divergence, et c'est pas un sujet sur lequel, ça c'est important, c'est pas un sujet sur lequel on a besoin de fatwa. Pourquoi? Pourquoi, ya ikhwa? Pourquoi c'est pas un sujet sur lequel on a besoin de fatwa? Parce que ça c'est un sujet ma'loum min ad-din bil-darura, 'inda al-'awam wa 'inda al-khawas. Ça, le fait de savoir, de reconnaître le mushrik comme mushrik, et le muslim comme muslim, et le muwahhid comme muwahhid, et le kafir comme kafir, le fait de reconnaître cela, c'est quelque chose, à la base, qui est connu dans la religion par nécessité. Le musulman, pour être musulman, ou la personne pour être musulman, il est censé connaître cela. C'est quelque chose que le musulman doit connaître dans la religion par nécessité. Et il n'y a pas de différence entre le savant et, entre parenthèses, l'ignorant ou la personne de la masse. Donc, il ne peut pas y avoir de fatwa. On va demander à propos de quoi? On va demander à propos de tel tarout à tel savant. Il est tarout ou il n'est pas tarout? Il n'y a pas de fatwa sur ce sujet. Les fatwas, c'est pour les sujets où il y a quoi? Où il y a des ambiguïtés.
où il y a des ambiguïtés, où il y a, on va dire, c'est une situation où le savant doit analyser, il doit prendre, on va dire, la situation en main, il doit analyser, il doit utiliser les règles de la jurisprudence, le fiqh, le fiqh, le qawa'id al-fiqhiyya, pour pouvoir atteindre un jugement bien précis. Le don d'organes, est-ce que c'est autorisé ou c'est pas autorisé? Il va prendre, il va analyser le corps humain, il va se concerter avec des médecins, il va voir, il va prendre des délits du Coran de la Sunna, il va atteindre une conclusion bien précise. Ça, c'est une fatwa. Ça, c'est une fatwa. Pour ces sujets qui sont considérés comme les bases de l'islam, qui sont considérés comme des sujets connus dans la religion par nécessité, dont le musulman doit avoir en lui-même, d'une façon sûre, c'est des sujets sur lesquels il ne peut pas y avoir de quoi? Il ne peut pas y avoir de fatwa. Il ne peut pas y avoir de fatwa. Subhanallah. Ça, c'est important. On va, par après, on va aborder tous ces sujets-là avec plus d'explications. ولكن celui, ya ikhwa, ici juste une petite muqaddima, pour comprendre le takfir muayyan, ici c'est à chaque fois tout des shubuhat, ya ikhwa. Ici, tout ce que je vais te citer, même si je ne le cite pas, même si je ne vous dis pas que c'est à la base un doute, parce qu'il y a, on va dire, le murji'a, le jahmiya, le zanadiqa, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, le takfir, c'est seulement pour les ulama. Comment ça se fait que le takfir, c'est seulement pour les ulama? Allah Azza wa Jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Que veut dire إِلَّا لِيَعْبُدُونَ؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Que veut dire لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ؟ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. نعم. Et que veut dire فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ? C'est le reniement du taghut, donc automatiquement c'est le fait de reconnaître le mushrik comme mushrik et le muslim comme muslim. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas manzila bayn al-manzilatayn, parce qu'il n'y a pas une troisième possibilité. Et le muslim, pour pouvoir être, l'homme, pour qu'il puisse être musulman, il doit savoir cela. Il doit avoir les règles ou la science sur laquelle il va se baser pour pouvoir faire la différence entre, il doit être capable de faire la différence entre le muslim et le mushrik. Pourquoi? Parce qu'on a cité l'unanimité des ulama qui dit que si, dans certaines situations qu'on vient de citer, si ces différentes catégories qu'on vient de citer, de mouchriquines, de mécréants, si toi tu ne les reconnais pas comme mécréants, selon l'unanimité des ulama, tu es considéré toi-même comme mécréant. Donc, comment, malgré cela, oses-tu dire que le takfir ne concerne que les savants? Ou comment oses-tu dire que le takfir est un sujet de quoi? Le takfir des mouchriquines. Je ne te parle pas, on va dire d'un musulman qui a commis un acte de kufr, ça veut dire un autre sujet, on ne parle pas de ce sujet-là. Et si on parle de takfir des mouchriquines, de reconnaître les mouchriquines comme mouchriquines. Comment oses-tu dire que ça c'est un sujet qui est basé sur la fatwa? Comment? Sachant que c'est quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité. Yastawi fihi al-'am wal-khassa. Donc c'est à chaque fois des règles sur lesquelles on va revenir. ولكن à la base, pour comprendre le takfir muayyan, le takfir précis, celui qui va revenir vers le kitab wa sunnah et vers la compréhension de sahaba radhiyallahu alayhim, et qui va être loin de l'hawa, de ses passions et de ses envies, et qui va être loin de taqlid, de l'imitation, il va comprendre ce sujet. Il va comprendre ce sujet. Ces gens-là aujourd'hui qui ne comprennent pas le takfir muayyan, c'est parce que il y a trois causes. Imma ils ont négligé le kitab wa sunnah, ou alors ils se sont basés sur le kitab wa sunnah et ils ont négligé la compréhension de sahaba radhiyallahu alayhim, ou alors il y a quoi qui est en question? Il y a leur passion et leurs envies qui est en question, ou alors l'imitation. Fulan al-alim il a dit il faut rien dire. Fulan al-mufti il a dit il faut rien dire. Fulan al-alim il a dit il faut d'abord apprendre les ablutions à la prière. Fulan al-alim il a dit tu ne sais même pas prendre tes ablutions, tu ne connais même pas les règles de la prière et des ablutions et de l'istinja ila akhirihi, et tu parles toi des takfir de tawarit. Donc c'est ça aujourd'hui, subhanallah. L'imitation. Al-taqlid al-mamqout. Même si, kullu taqlid al-mamqout. Et c'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui des gens qui vont dire, tu peux pas faire le takfir al-muayyan. Pourquoi? Parce que celui qui a dit la ilaha illallah, il peut faire ce qu'il veut comme application, comme acte de kufr et de shirk, tu ne peux pas lui dire mushrik et kafir. Tu ne peux pas lui dire mushrik et kafir. Qu'est-ce que tu peux savoir, toi, de ce qu'il est, lui? Moi, je ne regarde pas ce qu'il est dans son cœur. Je n'interviens pas, justement. Wallahu a'lamu bi'aqibati amrihi. Ça, c'est moi qui le dis, c'est pas toi qui le dis. C'est Allah qui sait ce qu'il a dans son cœur. Mais, moi, je ne peux pas intervenir dans son cœur. C'est toi, ya ayyuhal murji, al-jahmi, al-jindir, c'est toi qui interviens dans son cœur. C'est toi qui interviens dans son cœur. Moi, lorsque je lui donne ce jugement, selon ses applications et son apparence. Quand je dis apparence, c'est les applications. Vous savez quoi?
Donc ici, eux, ils vont dire non, puisqu'il a dit la ilaha illallah, khalas, puisqu'il a accepté une fois la ilaha illallah, il a accepté une fois l'islam, il ne peut devenir kafir. Et ça, c'est quoi? C'est aqidatu? C'est quelle aqida, ya ikhwa? Aqidatu al-murji'ah. Ça, c'est aqidatu al-murji'ah, ya ikhwa. Voilà ce qu'on va dire justement, ça, ce sujet, takfir al-mu'ayyan, en ce qui concerne les bases du tawhid, en ce qui concerne celui qui va faire du shirk akbar, ça, c'est pas un sujet de divergence, ya ikhwa. Ça, c'est pas un sujet de divergence, c'est un sujet مقطوع قطعي مجمع عليه عند علماء أهل السنة والجماعة. C'est un sujet de consensus. Vous savez, c'est un sujet de consensus. C'est pas comme aujourd'hui, c'est pas comme on va dire le montre aujourd'hui beaucoup de murji'ah. Aujourd'hui, les murji'ah, les savants entre parenthèses murji'ah, aujourd'hui les jahmiyya, les savants entre parenthèses jahmiyya, aujourd'hui les zanadiqa, ils montrent ce sujet comme un sujet de divergence, comme un sujet de divergence. Walakin, la réalité, c'est que ce n'est pas un sujet de divergence. Il y a une divergence, mais c'est la divergence de qui? De Al-Murji'ah. C'est la divergence de Al-Khawarij. Quand il n'y a pas de divergence entre les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, même s'il y a eu une divergence avec les sectes égarées, on ne considère pas cela comme une divergence, et ikhwa. Vous savez, par exemple, si on a les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, Ahl Sunnah, ils vont diverger en plusieurs avis. Il va y avoir plusieurs avis. Là, on va dire il y a une divergence auprès des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a sur tel sujet. Mais lorsqu'il va y avoir Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont une décision, un avis. Il va y avoir Al-Murji'ah et il va y avoir le Khawarij. Par exemple, il y a une divergence. Walakin, on ne va pas dire que c'est un sujet de divergence en prenant en considération la divergence de Murji'ah et de Khawarij. Ou sinon, ça c'est l'égarement à ikhwa. On ne peut pas nommer un sujet comme un sujet de divergence si la divergence a été, on va dire, causée par les Murji'ah ou les Khawarij. C'est pour cela qu'on dit quoi? Qu'on dit que Ahl Sunnah wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le chemin du juste milieu, al-wasatiyya. Dans le qadar, ils ont suivi le juste milieu, al-jabriyya wal-qadariyya. On va pas dire que dans le qadar, à propos du destin, il y a une divergence. Pourquoi? Parce que ceux qui ont causé la divergence, c'est le Murji'ah. Al-qadariyya, c'est deux sectes égarées. Lorsqu'on va parler de l'iman, on va dire Ahl Sunnah wal Jama'a, il y a le Murji'ah wal Khawarij. Il n'y a pas de divergence. Pourquoi? Parce qu'il y a divergence causée. La divergence a été causée par qui? Par les Murji'ah et les Khawarij. Quand on va parler des sifat, des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jalla, on va dire c'est ijma', unanimité des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi? Parce que la divergence a été causée par qui? Par al-Mu'tazila wa al-Jahmiyya, al-Asha'ira wa al-Maturidiyya. On ne prend jamais en considération la divergence des sectes égarées. C'est pour cela que lorsqu'on va parler avec quelqu'un et qu'il va essayer de nous montrer le tawhid et ses sujets comme des sujets de divergence, le takfir al-mu'ayyan comme un sujet de divergence, on va lui dire, quand tu me dis divergence, de quelle divergence est-ce que tu parles? Est-ce que tu parles des divergences d'Ahl Sunnah wal Jama'a? S'il te dit oui, tu lui dis hada batil. C'est pas vrai. Si moi, un seul savant, une seule parole d'un savant d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui a divergé sur ce sujet, il va peut-être te ramener des paroles mutashabih. Tu vas lui dire ça c'est mutashabih. Tu vas lui dire de quelle divergence est-ce que tu parles? Tu parles de la divergence d'Ahl Sunnah wal Jama'a ou de la divergence d'Ahl Sunnah wal Jama'a avec les sectes égarées? Il est censé te répondre par le deuxième. Vous savez, parce que les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils n'ont pas divergé sur ce sujet. Sur l'iman. L'iman, qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Est-ce qu'il y a un savant parmi les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui a dit le contraire? Abadan. Walakin le Murji'ah, ils ont dit le contraire. Et le Khawarij, ils ont dit le contraire aussi. Ils ont dit le contraire. C'est pour cela que la yajouz n'est pas autorisé de montrer un sujet comme un sujet de divergence si la divergence a été causée par qui? Si la divergence a été causée par Ahl al-Bid'ah. En relation avec cette règle, on va revenir sur une autre règle. Et on va dire an-nadharu fi aqwali ar-rijali far'un la asl. Le fait de se baser sur les paroles de savants, c'est dans la méthodologie une étape secondaire et pas première. Lorsqu'on veut atteindre un jugement, lorsqu'on veut parler de la religion, que ce soit aqidah ou bien ibadat, ou bien encore autre chose,
Al-asl, c'est qu'on va regarder le kitab wa sunnah wa fahm al-sahaba. Ijma' al-sahaba, fahm al-sahaba. La parole des ulama, an-nadaru fi aqwal al-rijal far'un la asl. Le fait de regarder ou de prendre en considération ou de lire les paroles des savants, c'est pas une première application dans la méthodologie de comprendre un sujet. C'est une application secondaire. Une fois que tu as regardé, tu as analysé le kitab, tu as analysé le sunnah, tu as analysé la vie des compagnons et la compréhension des compagnons et ijma' al-sahaba, tu reviens par après, tu regardes les paroles des savants. Pourquoi? Parce que aqwalul ulama laysat hujjatan 'ala al-khalq. Pourquoi? Parce que les paroles des savants ne sont pas considérées comme quoi? Comme une preuve, les paroles des savants ne sont pas considérées comme des preuves. Sur qui? Sur les gens. Tu ne peux pas demander aux gens de se soumettre à la parole de tel savant. Ou tu ne peux pas obliger aux gens d'appliquer une application bien précise selon la parole de tel savant ou d'un groupe de savants. Les paroles des savants ne sont pas considérées comme quoi? Comme des preuves. On ne regarde les paroles des savants que lorsqu'on a regardé quoi? Que lorsqu'on a regardé le kitab ou sunnah. Walakin, après avoir regardé le kitab wa sunnah wa ijma' al-sahaba, min bab al-isti'nas, même si tu n'as pas de doute puisque tu as regardé le kitab wa sunnah, walakin c'est al-isti'nas, min bab al-isti'nas, ou alors pour mieux comprendre la situation, pour mieux comprendre le sujet. Tu vas regarder le kitab wa sunnah, ijma' al-sahaba, walakin tu veux regarder comment les ulama ils ont expliqué. Tu regardes les paroles des savants qui expliquent justement quoi? Qui expliquent justement cette situation. Amma que tu commences directement par les paroles des savants, ça c'est batil ala batil. Ça c'est batil, ikhwa. C'est pour cela que les livres qu'on lit, ikhwa, je le dis toujours, ce n'est pas parce qu'on lit un livre bien précis que ça veut dire qu'on a pris les paroles de ce livre comme preuve. C'est tel savant qui l'a dit, donc c'est une preuve. Non, abadan. C'est pas juste. On lit ce livre, pourquoi? Parce que c'est un livre dans lequel il y a des preuves du Coran et de la Sunna. C'est un livre qui a choisi d'expliquer ce sujet selon la méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est pour cela qu'on choisit ce livre. Pas forcément pourquoi? Pas forcément pour prouver que la parole de tel savant haq est point final. Et si c'est tel savant qui a dit telle parole, on va l'accepter d'office. Non, c'est pas vrai. Donc, masadir al-tashri', les sources, de la religion sont de 4 niveaux. Le kitab, le sunnah, le ijma', le qiyas al-sahih. Le qiyas al-sahih, quand tu mets le qiyas al-sahih. Toujours. L'analogie, ou tu mets al-sahih, entre parenthèses. Il y a une fête selon les règles al-sunnah wal jama'a, parce qu'aujourd'hui, les mushrikoun, ils utilisent le qiyas comme ils l'ont jamais utilisé. Le qiyas, ils utilisent le qiyas entre on va dire 2 adorations différentes et 2 situations différentes. Le qiyas, subhanallah. Donc tu vas à chaque fois dire qiyas sahih. C'est quoi l'adillah? Quand tu veux commencer à parler avec une personne, c'est quoi le dalil? Tu veux parler, on va parler. Avant de parler, on doit se mettre d'accord sur quoi? On doit se mettre d'accord sur les preuves qu'on va se citer. Si je te cite un verset du Coran, ne me cite pas la parole d'un savant. Ça ne sert à rien. Si je te cite un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, ne me cite pas pour contredire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le verset d'Allah azza wa jal, ne me cite pas la parole d'un savant. C'est batil. Donc on doit se mettre d'accord. C'est quoi masadir al-tashri' pour toi? Si tu parles avec un soufi, il doit te dire al-ilhamu, il va te dire le kitab wa sunnah, et puis il va te dire al-ilham, al-dhawq, al-wijdan. Tout ça c'est des preuves, des sources. C'est quoi le Coran et la Sunna? Et puis l'ilham. L'ilham, c'est les pensées qui te viennent. Parce que eux, ils ont quoi? Ils ont cette croyance. Ou bien le wijdan, c'est ce que tu vas ressentir au fond de toi. Donc il va dire, toi, ta parole, c'est batil. Pourquoi ma parole, c'est batil? C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça qu'on me l'a soufflé. Donc, au début, avant toute discussion, même s'il n'y a pas de discussion, pas de jidal. Voilà avant toute discussion, avec qui que ce soit, pour un sujet qui concerne la religion, tu lui dis, c'est quoi masadir al-tashri' pour toi? Masadir al-tashri', al-adilla, c'est quoi le dalil pour toi? Il va te dire, pour moi, le dalil, c'est le kitab, wa sunnah, wa l'ijma'. Khalas, yallah, commence. Premier round, on va dire, même si c'est pas le bon terme, il va te contredire avec la parole d'un savant. C'est qui? C'est la parole d'Ibn Taymiyyah. Khalas, il va dire, khalas, j'arrête la discussion avec toi parce que tu m'as cité comme preuve, tu m'as dit que les preuves c'était le kitab, wa sunnah, wa l'ijma', wa l'qiyas al-sahih, et tu as
Tu n'as pas tenu ta parole. Tu n'as pas su me ramener un dalil de l'kitab, wa sunna, wa l'ijma' wa l'qiyas as-sahih. Tu m'as ramené la parole d'un savant. Et on s'est mis d'accord que les dalils, que les paroles des savants ne sont pas considérées comme des dalils. Donc je ne discute pas avec toi. Laisse-le lui se débattre dans sa colère et dans sa haine. Donc ça c'est quoi? Ça c'est l'inhiraf ou fil manhaj. Ça c'est l'inhiraf. C'est un déviement, un égarement et ikhwa. Et taban, il y a des dalils à propos de quoi? Il y a des dalils à propos de ce sujet. On va citer juste le premier dalil et puis on va clôturer, Inch'Allah. Le premier dalil, ikhwa, c'est le premier verset de Surat al-Baqarah. Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Le Coran al-Karim. Allahu Akbar. Le musulman n'a pas de doute, ikhwa. Le musulman, il n'a pas de doute. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Qu'est-ce qui est un guide pour les pieux? Le Coran al-Karim. Si tu as une question ou une situation où tu cherches le jugement d'Allah Azza wa Jal, où tu as même un souci, un problème, reviens vers le livre d'Allah Azza wa Jal. Le livre d'Allah est une guidance pour les pieux, pour les croyants. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. C'est avec le livre d'Allah que tu vas trouver la guidance. Ne me cite pas la parole de Fulan et de Illan. Si tu n'es pas capable de me citer les paroles d'Allah Azza wa Jalla à propos de tel sujet, est-ce qu'il y a l'excuse par ignorance, al-udhru bil jahl fi al-shirk al-akbar, dans la grande association? Oui, parce que tel savant et tel savant, ils ont dit qu'il y avait justement al-udhru bil jahl dans le shirk akbar. Ne me cite pas des paroles des savants. Les paroles des savants ne sont pas considérées comme des preuves. Si tu ne sais pas me guider, si tu ne sais pas me montrer une guidance avec le livre d'Allah et la sunna du prophète, tais-toi. Tais-toi. Car je ne cherche pas une autre guidance que la guidance du kitab et de la sunna. La guidance d'Allah Azza wa Jal. La guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran, ikhwa, c'est une guidance. Le Coran, c'est une guidance. Pourquoi le Coran, c'est une guidance? Parce que le Coran ma'soum, ikhwa. Le Coran est protégé. Le Coran est protégé par Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de batil dans le Coran al-Karim. Mais dans la parole de savant, il peut y avoir du batil. Il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir des mutashabih. Il peut y avoir des choses rajoutées. Il peut y avoir sabq al-lisan, ça veut dire quoi? Il peut avoir sabq al-lisan, ça veut dire que il va prononcer une phrase à l'envers, on va dire d'une façon où il ne s'y attendait pas. Vous savez, il va avoir, comment on dit, quand ces mots dépassent sa pensée, où il va avoir des falsifications. Vous savez, donc, si tu sais pas nous rapporter des preuves de kitab ou sunnah, tais-toi, il va, on va dire, te purifier ou te nettoyer de ces doutes et de ces paroles des savants qui t'ont rongé l'esprit et ta aqida. À propos du verset ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. À propos de ce verset, c'est une guidance, le livre est une guidance pour les pieux. Le musulman est donc guidé par ce livre. Allahu Akbar. Le musulman est guidé par ce livre. Et le kafir, bihi mahjouj. Mahjouj, c'est quoi? Hujja alayhi. Et le kafir, il est averti. Ce qu'on appelle iqamat al-hujja, l'établissement des preuves, il a été averti par le Coran al-Karim. Subhanallah. Le musulman, il est guidé par le Coran, et le kafir, lui, il a été quoi? Il a été averti par le Coran al-Karim. Mahjouj, le Coran sera contre lui yawm al-qiyamah. Il sera contre lui yawm al-qiyamah. Ça fait quoi? Et il y a d'autres preuves qu'on va citer, Inch'Allah. Je vous cite les versets avec les sourates, comme ça vous les notez déjà avant de venir, comme ça, Inch'Allah, on explique les sourates. 105, Surat al-Nisa. 105, Surat al-Nisa. 59, Surat al-Nisa. 3, Surat al-A'raf. 3, Surat al-A'raf. 89, Surat al-Nahl. 89, Surat al-Nahl. 51, Al-Ankabut. 51, Al-Ankabut. 50, Saba. 50, Saba. 65, Nisa, Surat al-Nisa. On revient sur Surat al-Nisa. Et le premier verset, Surat al-Hujurat. Surat al-Hujurat. Et on continuera à expliquer, Inch'Allah, la fois prochaine.